Et puis la République du Congo affûte déjà ses armes en vue de l'exécution du projet Tout Africa fixé à l'horizon 2023. Un atelier irrélatif a été organisé par l'ARPCE, l'Agence des régulations des postes et de communications électroniques à Brazzaville. L'Afrique, qui est actuellement le continent le moins connecté à Internet avec un peu plus du quart de ses 1,13 milliard de personnes en ligne, se veut doter du câble sous-marin à fibre optique le plus lent et le plus puissant de la planète. Tout Africa, comme le nomme le géant américain Meta, jadis Facebook, ce câble long de 37 000 km desservira la République du Congo et 22 autres pays du continent. Pour faire la lumière sur ce projet d'envergure, l'Agence de régulation des postes et communications électroniques ARPCE, en collaboration avec Airtel Congo, a organisé ce 4 février 2022 à Brazzaville des assises dites de présentation du projet Tout Africa. Prennent part à cet atelier les agents des ministères de l'Environnement, des Affaires foncières et de la Santé, ajoutés des experts de Meta, Airtel Congo, de l'ARPCE et bien d'autres acteurs du secteur. Ce projet porté par Meta, en cours de réalisation, est entièrement financé par un consortium d'opérateurs de télécommunications et d'acteurs du numérique. Une fois achevé, ce projet, il faut le dire, fournira plus de 3 fois la capacité totale du réseau de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique. Il est vrai que le Congo aujourd'hui est connecté au câble sous-marin appelé le câble WAX, qui aujourd'hui est dans ses dernières années de vie selon les constructeurs. Donc d'ici une dizaine d'années, ce câble ne sera plus totalement fonctionnel et perdra sa puissance ou certaines de ses capacités. Pour cela, le pays se doit de se doter d'une autre sortie, un deuxième câble sous-marin pour pouvoir continuer à rester connecté avec le reste du monde. C'est l'objectif et c'est le projet porté par le chef de l'État qui a vu que nous ayons négocié avec l'entreprise Meta, anciennement appelée Facebook, qui est le propriétaire de ce nouveau câble, afin que le Congo soit aussi connecté à ce nouveau câble qui, il faut le dire, a une capacité de plus de 10 fois celui du câble WAX. Airtel Congo, qui fait partie de ce consortium d'opérateurs, se chargera lui d'exploiter la station d'atterrissage du dit câble et de veiller à ce que les opérateurs intéressés au Congo aient un accès facile, non discriminatoire et équitable au système. Pour Airtel, c'est d'abord un honneur d'être choisi et d'avoir la confiance de 6 grands groupes pour accompagner et représenter le projet Tout Africa au Congo. Mais comme l'a dit le directeur général, nous nous assurerons dans la gestion de ces infrastructures d'un accès équitable et non discriminatoire à tous les opérateurs de la place. Et c'est déjà des choses qui se font avec l'appui et l'accompagnement du régulateur ici au Congo. Et donc, il n'y a aucune crainte. Ça sera pour le bien et du pays et des populations du Congo. Dans la démarche de tirer profit de ce projet, la République du Congo devrait se doter des infrastructures adéquates. Le développement d'un pays aujourd'hui au XXIe siècle ne peut se faire sans le développement du numérique dans le pays. Les grands secteurs comme la santé, l'éducation, les transports se voient aujourd'hui être pilotés par le numérique. Nous devons donc pour cela mettre en place les infrastructures. Les infrastructures restent le nerf de la guerre. Pendant ce temps de crise Covid, nous avons pu tenir parce que les opérateurs avaient investi dans des infrastructures. Pour tenir les débits, les capacités que demandent les utilisateurs, nous devons avoir les infrastructures. Voilà pourquoi avoir un nouveau câble sous-marin n'est pas tout. Nous serons connectés, mais encore plus, il faut transporter l'ensemble des données d'Internet vers les différentes parties, vers les différentes villes, Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Oyo, Wesso, jusqu'à dans le nord. Pour assurer la sécurité de ce câble sous-marin, afin d'éviter des éventuels sectionnements, ces concepteurs prévoient de l'enfouir profondément plus que tous les autres câbles actuellement installés sous les océans.